Bienvenue au musée des blindés, bienvenue dans Histoire d'acier. Nous sommes en juin et je vais vous parler du général de Gaulle, car le 18 juin 1940, le général a lancé son fameux appel. Pour parler du général, nous avons plusieurs types de véhicules. Par exemple, le Samuel S-35 est du type de celui qui a été dans la 4e DCR. On pourrait être surpris puisque la 4e DCR était censée être équipée en B1 bis et en R-35. Cependant, c'est une unité qui a été constituée pendant la bataille et pour dire les choses simplement, elle a récupéré tout ce qui passait. Elle a eu du SAMUA et aussi du R-35, mais ça c'est plus classique dans une DCR. Ces deux véhicules, ceux du musée, ce R-35 et ce SAMUA, ont participé au tournage de la bataille de Gaulle, qui vient de sortir sur nos écrans. Cependant, ce n'est pas la première fois que le musée des blindés faisait du cinéma pour de Gaulle. Il y a eu un téléfilm avec Bernard Farcy dans le rôle, où notre H-39 et notre B1 bis roulant ont été envoyés. C'était le Grand Charles. Et en 2020, bien entendu, il y a eu le film De Gaulle, avec Lambert Wilson, où notre B1 bis roulant a lui aussi participé. Le problème, c'est que ces véhicules ne sont que du type de ceux qui étaient utilisés par la 4e DCR. Nous n'avons malheureusement pas l'historique précis de notre Samuel S-35, de notre B1 bis ici présent, du H-39 et du R-35. Nous avons reconstitué une histoire d'après la période à laquelle ils ont été produits. Cependant, nous avons ici, en exposition permanente, un véhicule qui, lui, a connu le général de Gaulle et qui a même été son dernier véhicule. C'est de celui-là dont je vais vous parler. Le général de Gaulle est décédé le 9 novembre 1970. Dans son testament, ses volontés sont claires pour ce qui relève des obsèques. Je cite : « Je ne veux pas d'obsèques nationales, ni président, ni ministre, ni bureau d'assemblée, ni corps constitué. Seules les armées françaises pourront participer officiellement en tant que telles, mais leur participation devra être de dimension très modeste. » L'un des hommages majeurs des armées françaises au général de Gaulle, c'est la présence de ce véhicule lors de ses obsèques. C'est un EBR, engin blindé de reconnaissance. Cet engin va porter le cercueil du général de Gaulle pendant la cérémonie de ses obsèques. C'est l'engin ici, devant vous, le numéro 288 0075. Cet engin est tout à fait adapté pour l'occasion. D'abord, c'est un véhicule qui n'est pas très large. C'est très important puisqu'il doit franchir le portail de la propriété familiale qui était la boisserie. Un véhicule plus grand ne serait pas tout simplement passé. Deuxième intérêt, il est plutôt bas, pratique pour pouvoir mettre en valeur le cercueil et le poser sur le véhicule. Il est aussi discret en tant que véhicule de reconnaissance, surtout à basse vitesse. Il va être tellement discret que, dans le silence du recueillement à Colombey-les-Deux-Églises, la plupart se souviennent du silence qui régnait. Certains se souviennent même simplement du caoutchouc des pneus qui roulaient sur la route. Car bien entendu, les roues centrales métalliques étaient à ce moment-là relevées. Seules les 4 roues caoutchouc étaient en contact avec le sol. Le véhicule va faire 400 mètres de la propriété jusqu'à l'église. 4 hommes se trouvaient à l'intérieur. Et il y a encore une plaque pour s'en souvenir. En tant que véhicule historique, une plaque a été apposée dessus. Cette plaque est là pour commémorer l'événement du 12 novembre 1970, c'est-à-dire les obsèques du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. La plaque indique la présence de 4 hommes. Le pilote, l'inverseur, que l'on voit très bien dans les vidéos qui ont été tournées alors. La plaque indique aussi la présence des 2 hommes qui habituellement se trouvent dans la tourelle, le tireur et le chef d'engin. Pourtant, sur la tourelle, on pourrait se dire que leur présence n'est pas nécessaire. Or, le jour même, le drapeau qui recouvre le cercueil du général de Gaulle n'est tenu que par 4 épingles. Et le vent se lève alors que le véhicule n'est pas encore parti de la boisserie. Et le capitaine
de la Maisonneuve, qui commande cette petite troupe, va décider que les 2 hommes qui habituellement se trouvent en tourelle vont rester à l'intérieur, entre le cercueil et le moteur, pour maintenir à la main 2 côtés du drapeau pour éviter qu'il ne s'envole. Ils vont aussi servir pour pouvoir placer le cercueil, puis le déposer une fois arrivé devant l'église de Colombey-les-Deux-Églises. Voyez ce 4. Il indique que cet EBR venait de Besançon, du 4e régiment de hussards. Ce régiment est le plus proche de Colombey-les-Deux-Églises, ce qui fait que ces EBR, naturellement, vont être convoqués pour le fameux jour du 12 novembre. Ils vont arriver par la route, à peu près 170 km entre les 2 villes. Je dis bien « ils », avec un pluriel, puisque 2 EBR, préalablement détourellés, ont été préparés pour cette journée, au cas où certains tomberaient en panne. Le 4e régiment de hussards va faire appel à son 1er escadron, et c'est la raison de la présence du chef du 1er escadron, qui était le capitaine de la Maisonneuve, le jour des obsèques. Le musée des blindés conserve et le véhicule et son carnet de bord d'époque. Sur cette image, vous pouvez voir la dernière ligne qui représente la dernière sortie officielle de ce véhicule. C'était pour les obsèques, le 12 novembre 1970. Sur la page suivante, vous pouvez voir la date à laquelle ce véhicule a été reversé au musée des blindés de Saumur le 4 février 1971. Il est à ce moment-là envoyé au musée avec sa tourelle, une tourelle qui porte un nouveau nom de baptême qu'est De Gaulle. Aujourd'hui au musée des blindés, nous avons décidé d'enlever cette tourelle pour remettre le véhicule en situation d'époque au moment où il a justement transporté pour la dernière fois le général de Gaulle. Nous avons vu aujourd'hui un EBR très spécifique, mais je vous rassure, une autre vidéo est bien entendu prévue pour parler de l'EBR au sens général, et nous avons largement de quoi faire ici au musée. D'ici là, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, commentez, partagez. À très bientôt dans Histoire d'acier et au musée des blindés.